Qu'est-ce que vous voyez? Là, je vois pour l'instant un écran noir. Il faut cliquer sur ignorer pour voir s'il va afficher. C'est bon? Oui, là c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Je vois un écran avec ancienneté le 8 1900. Je vois le 6 12 1900. La formule est bien appliquée. La formule est bien appliquée sur l'ancienneté, mais c'est la valeur qui n'est pas bonne. Monsieur Lefort. Oui. Alors Allô? oui, je vois la formule sur l'ancienneté. Mais Oui, la valeur que vous avez trouvée, c'est une date avec 1900. Vous voyez le résultat trouvé? Allô? oui, oui, oui. Alors, ceci vient du fait que la cellule est au format date. Donc, cliquez sur le bouton nombre. Cliquez en haut, non, sur... Là où c'est écrit nombre, vous changez le style. Vous mettez standard. Au lieu de date, non, pas là. Dans le format. Voilà, vous mettez standard et vous aurez la valeur. C'est ça. Donc, c'est juste. OK. Voilà, donc là, c'est bon. Concaténer, on va essayer de faire Oui, concaténer. concaténer. Comment associer deux chaînes ou plusieurs chaînes en une seule? On met point virgule, hein? Point virgule, oui. J'aurais dû commencer par le prénom. Oui, bon. Si le concept est compris, c'est le concept qui doit être compris. Comment associer deux chaînes. Et dans l'exercice, je ne sais pas si on a précisé l'ordre. Mais voilà. Ensuite, Ensuite, vous faites entrer. Il va fermer automatiquement la parenthèse seule. mais là c'est collé. Voilà, c'est collé. Alors, Pourquoi c'est collé? pour que ce ne soit pas collé, après ces deux points virgules, vous mettez une griffe et un espace, une griffe. Un espace, une griffe et point virgule. Ça veut dire qu'on crée un espace entre les deux chaînes de caractères. Il y avait une autre formule, c'était quoi? C'est égal, la première cellule est commerciale, la deuxième cellule. Non, égal, d'abord la première cellule, avant le E commercial. E commercial, la deuxième cellule. Maintenant, pour faire les maquillages et les mises en forme, vous n'oubliez pas les espaces. Parce que si vous validez, vous n'aurez pas d'espace aussi. L'espace, on le met où? Le est espace, est après est troisième cellule. Vous mettez est, double griffe. Non. Une griffe. Espace. Une griffe encore. Et le est. Donc vous aurez deux est. C'est-à-dire, première cellule est espace, est deuxième cellule. Est commercial encore, voilà, c'est tout. Je passe la main, madame. Voilà. Donc, là, c'est les fonctions de chaîne de caractères et la fonction d'additif. C'est les deux fonctions que nous venons de voir pour cet exercice. Maintenant, on va passer sur la notion de tableau croisé dynamique.
Alors, il s'agit maintenant de... Si vous avez fait, donc, on va parler des tests et des pivot tables. Bon, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? C'est un tableau de synthèse. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une population, on a les hommes et les femmes. Et nous voulons les repartir en hommes et femmes et faire un graphique en secteur pour montrer le pourcentage de masculin et de féminin. C'est ça la problématique. Qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? D'abord, c'est un tableau de synthèse. Et nous voyons que dans cette population, il y a plus de 200 agents. Comment les repartir dans un tableau de synthèse qui nous montre deux modalités au niveau du sexe, masculin, féminin et le nombre de personnes? Je peux prendre la main pour faire la démonstration. Oui, bien sûr. Merci. Tu vas voir donc le tableau croisé dynamique maintenant. Je vais t'expliquer le tableau croisé dynamique. Voilà, donc ici, je fais une démonstration pour faire un tableau croisé dynamique. Je fais une démonstration pour faire un tableau croisé dynamique qui fait la répartition des agents par sexe. Après, on va trouver autant de tableaux ici en fonction des requêtes. Par qualification, par site, par service, par statut, ou bien statut par service, etc. On peut faire plusieurs croisements. Donc, commençons par les tableaux simples. Répartition des agents par sexe. Donc, première itération, il faut se positionner sur la première cellule du tableau, c'est-à-dire à la cellule A1. À partir de la cellule A1, vous allez sur Insertion, tableau croisé dynamique avec deux flèches bleues. Pivot table. Et vous constatez qu'il y a la danse des gamètes autour du tableau. Donc, ce qui signifie que Excel encadre tout le tableau concerné et vous faites OK. Alors, je vérifie, est-ce que vous voyez mon écran? OK, voilà, vous voyez. Alors, à droite du tableau, vous avez les champs du tableau croisé dynamique. Donc, c'est un peu les bases de données dans Excel. Vous avez filtre, colonne, ligne et sigma de valeur. Les filtres, c'est pour filtrer une information quelconque. On peut filtrer sur le service, c'est-à-dire on veut prendre uniquement les agents du service comptabilité. Comme ça, on fait un filtre. Donc, regardons la suite. Ce qui m'intéresse, c'est le sexe. Parce qu'on fait la répartition des agents par sexe. Donc, je cherche dans la liste le champ sexe et je le pose sur ligne. Vous constatez que Excel fait un recensement à droite en mettant les femmes et hommes, donc les modalités uniques. De la même façon, vous prenez toujours le même champ et vous mettez dans sigma de valeur. Et vous constatez que Excel vous donne un tableau récapitulatif et c'est ce tableau qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous pouvez reprendre, oui. Vous pouvez reprendre le dernier qui pour la valeur. Voilà, donc je peux remettre ça à sa place. Voilà pourquoi on dit que c'est dynamique. Je peux revenir ici. Je repose sexe là. Donc ligne, je peux reprendre tout parce que c'est très dynamique. On prend donc le champ sexe. Alors si vous avez des soucis de souris, il suffit de cocher sexe. Dès qu'on coche, automatiquement, on voit les modalités. Homme, femme et homme. Et on peut cliquer sans lâcher et on le pose en sigma des valeurs. Et là, vous avez automatiquement un tableau récap qui vous donne 180 femmes et 105 hommes. Au total, 285 agents. Et c'est sur ce tableau que nous allons faire très rapidement un graphique. Un graphique qu'on va appeler un graphique dynamique, c'est-à-dire en allant sur Insertion, Courbe, et on choisit celui-là, ça dépend de vous. Il y a en anneau, en secteur. Et donc, le graphique étant généré, il faut aller sur Création pour ajouter les pourcentages. Et enlever le titre du graphique qui n'est pas conseillé dans la littérature scientifique. Donc, voici l'exercice complet. Un tableau. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas conseillé? Le titre. Parce que dans les thèses, un graphique ne peut pas avoir un titre. Alors, dans les articles qu'on publie en thèse, on conseille de mettre ici en bas, figure 1,
Figure 1, nom de la figure. Donc, on ne doit pas laisser, même si vous devez faire une présentation PowerPoint, il n'est pas conseillé de mettre le titre sur un graphique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le graphique sera clair et en bas, vous allez mettre figure 1, point, nom de la figure. C'est dans les tableaux qu'on met tableau numéro 1, nom du tableau, et on met par exemple n égale, c'est-à-dire l'échantillon. Donc, dans la plupart des articles scientifiques, un graphique ne doit pas avoir de titre. Donc, voilà notre premier tableau croisé dynamique qui fait la répartition des agents par sexe et qui montre le graphique, l'illustration à travers un graphique en secteur qu'on peut éclater selon les besoins. En application donc, à cela, je vous donne la main pour que vous puissiez faire donc, dans le même élan. Si je regarde mon tableau, dans le même élan, on peut demander la répartition des agents par service. La répartition des agents par service. C'est le même principe, répartition par site, par qualification, par statut. Et après, on va faire des comparaisons, c'est-à-dire les tableaux bivariés. Agents par qualification et par service, ou bien qualification et salaire. Donc, on va voir dans les qualifications, quelle est la qualification qui a plus de salaire que l'autre. Donc, on compare. On peut aussi faire un tableau croisé dynamique comme celui-là. Donc, je vous laisse la main pour faire un tableau qui fait la répartition des agents par service. Merci. Tu es en train de préparer? C'est bien, mais est-ce qu'on a la viande avec mon poulet? Merci. Wow. Voilà, donc je peux arrêter ici et je vous laisse. C'est bon? Allô? Ah, je vois que ce chapitre-là, c'est plus facile pour vous. Hein? Je vois que les tableaux croisés dynamiques, vous êtes très fort sur ça déjà. Madame, elle est très forte. Mais en fait, là, c'est simple, quoi. Mais quand il y a différents axes. Voilà, c'est pour cela qu'il faut faire maintenant les tableaux bivariés. C'est-à-dire le salaire moyen par service, par exemple.
J'aimerais bien qu'elle nous fasse le salaire moyen par service. Là, on ajoute les agrégats, les opérateurs d'agrégats. Quand on veut sauvegarder ça et passer à autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, il génère automatiquement en général une feuille pour chaque tableau. Donc, pour passer à un autre tableau, vous pouvez dans le même tableau créer un autre et copier celui-ci dans une autre feuille. Ça dépend de vous. Je dis, dès que vous faites un tableau, soit vous renommez la feuille et vous rentrez encore dans la base de données pour faire un deuxième tableau. Oui. Alors, j'ai dit salaire moyen. Alors, je cliquez sur le tableau pour que je puisse voir les opérations utilisées. Je ne vois pas le salaire, les opérateurs du salaire moyen. Salaire moyen par service. Oui, salaire moyen par service. Est-ce que quand on doit cliquer, on clique sur matricule ou bien la première ligne? La première cellule, A1. A1, oui, parce que c'est les champs, les noms de champs qu'il faut utiliser. A1. Après, il va falloir nous monter à partir d'une source. Il va falloir? À partir d'une source. Oui. Là, je vois que là en bas, si vous vous faites défiler, vous allez voir service, puisqu'on veut parler du salaire moyen par service. Là, je vois non. Oui, en bas, c'est caché. Vous pouvez agrandir cette case-là. Oui, oui, voilà. Vous avez tous les trucs. Service. Étiquette de ligne. En bas, ligne. Vous posez sur... Vous cochez service simplement. Dès que vous cochez, ça apparaît au niveau de... Vous cochez une fois. Voilà. Voilà les différents services. Maintenant, on demande le salaire moyen par service. Donc, au niveau de sigma de valeur, il faut mettre le salaire. Voilà. Là, il a fait le salaire total. Mais on nous demande le salaire moyen. Alors, pour vous... Voilà. C'est ça. Paramètres de champ de valeur. Et vous allez voir les différentes fonctions. Les fonctions moyennes, les fonctions somme, etc. Et voilà, ça donne le salaire moyen par agent. Par service, pardon. C'est bon. Maintenant, comme vous êtes bien dans les tableaux, on va évoluer un peu dans les tableaux complexes. La répartition des agents selon l'âge par tranche de 10. Et on fait un graphique en courbe. Donc, la répartition, on va aborder la notion de pyramide d'âge. La répartition des agents selon l'âge, mais par tranche de 10. C'est-à-dire, on veut les intervalles, par exemple, de 50 à 60, de 60 à 70. C'est toujours un tableau croisé dynamique, mais complexe. Donc, répartition des agents selon la tranche, selon l'âge, mais par tranche de 10. Ça, c'est un marché. Bon, je vais le faire en interne et après je vais voir si on aura les mêmes solutions. Ok.
Insertion. L'exercice que je leur ai donné, c'est bon. C'est l'âge. Oh là là. Bon, là, j'ai terminé. Donc, j'attends voir votre solution. Je sais que... je vois les écarts types. Vous allez un peu loin. Hein? Ouais. Par ordre de 10, là, c'est que... Je peux vous donner un coup de pouce. Oui, s'il vous plaît. Alors, d'abord, somme des âges, c'est l'opération nombre, parce qu'il doit compter le nombre de personnes dans la tranche. Donc, au lieu de somme des âges, vous cliquez et vous choisissez nombre. Pour qu'il nous dise un peu, 27 ans, il y a combien de personnes, 28 ans, il y a combien de personnes. Donc, l'opérateur dans sigma de valeur doit changer en nombre. C'est dans paramètres de champ de valeur. Non, ne supprimez pas. Remettez l'âge au niveau de sigma de valeur. Et vous cliquez sur somme des âges, paramètres de champ de valeur. Nombre. Donc, ça veut dire qu'il doit compter le nombre d'occurrences. Voilà, ça c'est déjà bien. Alors. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont 25 ans. Oui, nombre de personnes pour chaque âge qui a été listé. Par exemple, 27 ans, il y a 1. 28 ans, il y a 5 personnes, etc. Vous allez constater que la somme sera les 285 personnes. Tout à l'heure, la machine avait mis somme, alors que ce n'était pas la somme qui était voulue. Vous voyez un peu? Oui, je vois. Maintenant, au niveau de la colonne étiquette de ligne, là où il y a les âges, vous faites un clic droit sur, par exemple, le 27 ou le 28. Quand vous faites... Non, au niveau de la matrice qui est générée à gauche complètement, où il y a l'étiquette de ligne et nombre de âges. Sur 27 par exemple, sur les chiffres. Oui, clic droit. Clic droit, vous allez grouper. Grouper. Et là, par défaut, il vous a donné 10. Donc, c'est ici qu'on fait les différentes plages. Donc, par défaut, on a dit par planche de 10, vous mettez OK. Et il vous fait donc la requête demandée. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc, en un temps record, vous pouvez avoir la répartition des agents selon les tranches d'âge qui ont été désignées. Maintenant, il se peut qu'on corse la requête et qu'on vous donne des tranches qui ne sont pas toujours fixes. Là, c'est une tranche fixe qui est par pas de 10. Mais je peux dire, par exemple, moins de 20 ans. Les moins de 20 ans, de 20 à 28. C'est-à-dire, je peux changer le pas. Ouais. En ce moment, on va utiliser la fonction si, créer une colonne avec la fonction si et faire des calculs logiques pour avoir dans chaque tranche le 1, 2, 3, 4, 5 et faire la requête. Il y a des sociétés parfois qui nous conçuent sur des cas particuliers. Par exemple, ils ne donnent pas un pas fixe. C'est quand il y a le pas fixe que vous faites ce qu'on vient de faire. Mais s'il n'y a pas de pas fixe, vous devez utiliser une fonction logique pour créer une colonne et avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selon les tranches. Et maintenant, à partir de cette colonne-là, on fait un tableau croisé dynamique. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant, on va faire un tableau bivarié. C'est-à-dire, on va voir un peu... Au prochain cours, est-ce qu'on peut voir la fonction qui... La fonction? Si. Bien sûr, oui. dont vous parlez là, pour avoir les... Oui, la fonction logique si, avec si simple et si imbriqué. C'est-à-dire, les si simples, c'est, par exemple, on peut dire, il a la médaille, si l'ancienneté dépasse 25 ans, sinon,
pas de médaille. Comme on peut dire médaille en or, en argent, en vermeil. Bon, c'est les fonctions aussi qui le font, en fonction des critères qui ont été retenus par la structure. Donc, oui, au prochain cours, on peut voir la fonction logique ici. Donc voyons, parce qu'on va terminer à 21h, voyons maintenant une fonction, un tableau bivarié. Ça, c'est des tableaux univariés, c'est-à-dire tableaux à une variable. Alors, si nous voulons, dans votre tableau, faire un croisement, c'est-à-dire répartition des agents par site et par qualification. C'est-à-dire c'est deux tableaux, par site et par qualification. Le nombre d'agents par site et par qualification. Et sur le filtre, on ne met rien. Si, je vais vous ajouter un petit filtre ici. Site et qualification. Donc, on va d'abord... non, qualification, vous le mettez dans l'étiquette de colonne. Parce qu'il va faire un croisement. C'est là où on va calculer le J2 et le petit p. Les tests pour montrer la corrélation entre deux variables. Maintenant, sur valeur, vous choisissez soit site, soit qualification pour qu'il compte le nombre d'agents. Il dira qu'on a les agents de maîtrise à Lille, à Paris, à Strasbourg ou à Nice. Donc, dans sigma de valeur, vous choisissez l'un des éléments parce qu'il va compter de manière unique. Voilà un tableau bivarié. Maintenant, dans filtre, on peut prendre le sexe par exemple, dire qu'on ne prend que des hommes, on répartit les hommes ou uniquement. Donc dans filtre, on peut mettre le champ qui servira de filtre. Si nous voulons prendre un champ comme, alors je vois ma base, site, un champ comme service. Voilà, prenez, pour l'illustration, prenez service comme filtre. Donc dans filtre, vous mettez le service et vous allez voir que on peut filtrer et dire que cette requête ne concerne que les agents du service marketing ou service assurance, etc. Donc dans filtre, voilà, vous voyez, il y a ce filtre maintenant. Donc sur service, si vous cliquez, vous pouvez choisir, vous pouvez filtrer. Voilà. Maintenant, il fait le calcul automatiquement. Il ne retiendra que ce que vous avez demandé. Donc voilà le rôle un peu des filtres dans les tableaux croisés dynamiques. C'est comme les filtres normaux. Pardon? C'est comme les filtres normaux. Oui, c'est comme des filtres normaux, à la différence qu'ils filtrent dans un tableau croisé dynamique. Voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, on peut se limiter là. Vous pouvez faire énormément d'autres tableaux croisés dynamiques. Il nous reste maintenant de voir comment faire un tableau croisé dynamique qui en même temps peut ravitailler d'autres tableaux connexes. C'est-à-dire s'il y a un changement sur le tableau X, ça se répercute sur les autres tableaux. Donc c'est les extrapolations des tableaux croisés dynamiques. Il y a un exercice sur les filtres. Ça c'est juste amuse-bouche. Cet exercice a été fait par la programmation de mise en forme conditionnelle. Donc après cet exercice, vous devez être capable de faire cette programmation. Par exemple, il vous dit combien de salariés dans l'entreprise. Si vous mettez un mauvais résultat, il vous met feu rouge. Donc c'est ce qu'on va appeler la mise en forme conditionnelle. Voilà, un bon résultat, il met feu vert. Et ça, aussi à la suite du cours, on va voir ça, comment faire cette programmation sans faire des macros. C'est la mise en forme conditionnelle en passant par les menus standards de Excel. Je pense que pour aujourd'hui, s'il y a des questions, donc je reste à votre disposition pour les questions éventuelles et après on va définir le prochain cours et l'heure. Là, le cours est enregistré. Oui. Prochain cours, moi je pense que demain c'est bon. Demain ça va. On le fait demain. Même heure. Même heure, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, monsieur Diane, on va parler en inbox.
Inch'Allah, il n'y a pas de souci. l'enregistrement que j'ai déjà fait et je le mettrai On en ne va pas ligne. mettre ça